Moi, des week-ends, ça me fait toujours rire. Mais ce qui est bien, on s'est calmé, on regarde les vidéos, là, et puis après, Juste à vous dire une chose, c'est Davido qui a appelé Didi B, c'est pas Didi B qui a appelé Davido. Genre, respectons le monsieur, quoi. J'ai appelé Didi, j'ai négocié Didi pendant un mois pour que Didi puisse accepter le feat de bon, Azalaka. on peut commencer. Oh, c'est Didi B, il aime trop courir dans les feats. Oh, s'il continue, on va se ruiner. Hein. Je vais vous dire, oui, ça va rentrer ici, ça se bloque ici. Plus de 50% des feats de Didi B, ce sont les gens qui lui demandent ces feats-là. Départ, le feat Didi B, Davido, comment ça se passe? Il se voit à Paris, il parle de ça. Et moi, si vous vous rappelez sur Facebook, il avait parlé d'un boom qui arrive dimanche. Vous avez vu que Davido est arrivé un dimanche. C'est ça qu'il veut parler. On a capturé de camp qu'il a pu voir lorsque ma source m'a envoyé là. Didi B disait, Davido m'a appelé, il dit qu'il arrive à Abidjan le dimanche. On va faire un son et en même temps un clip avant qu'il reparte. J'allais vous mettre la capture, mais bien sûr que voilà, il m'a envoyé son une fois sur WhatsApp, donc il peut pas mettre ça ici. Mais je crois que là, vous me connaissez maintenant, vous savez que quand il dit oui, c'est sûr à 100%. Donc revenons maintenant au feat. On voit par là que le feat avec Davido là, c'est pas Didi B qui a attendu la main. On parle de Davido, hein. Voilà, c'est pas lui qui a attendu la main, c'est Davido qui est venu vers lui. Comme disait Confucius, quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt là. Le feat est là, un bon feat international comme ça. Mais vous, c'est pas ce que vous regardez les bêtises seulement. Toujours, on va venir rappeler la pertinence de faire un feat. Toujours, vous parlez comme si faire des feats, c'est une faiblesse. Mais faire des feats là, c'est pas de la mendicité artistique. C'est une stratégie. Et une stratégie qui est utilisée depuis la nuit des temps par tous les artistes du monde entier. Mais quand c'est Didi B, c'est un problème. Le gars ramène tout le temps des connaissances incroyables. Dans le même temps, ce qu'il fait là, ça élève toute l'industrie. Mais vous êtes toujours en train de le salir. Parce que vous n'aimez pas juste l'humain. Et ce qui est bien, c'est que là, on n'est pas dupe, on sait. Ça là, c'est pas critique constructive. Comme vous voulez nous faire croire, non, c'est des bêtises. C'est pas critique constructive que vous donnez à l'homme. Voilà. Ce que vous faites là, c'est de la jalousie intellectualisée. Et aussi, il ne sait pas le quoi même. Il ne sait pas le quoi juste. Parce que là, on parle d'un artiste qui est littéralement le numéro 1 ivoirien depuis au moins 3 ans. C'est pas Dabashi, c'est des faits. Maintenant, si tu estimes que ce qu'il dit là c'est faux, viens avec les arguments me prouver que il y a un artiste ivoirien. Quand tu allies tout ce qui a été fait ces 3 ans, qui est devant Didi B, j'en suis ces 3 années. Depuis 2022 à aujourd'hui, si on veut tout mélanger là, l'artiste ivoirien numéro 1, c'est Didi B. Et ce titre là, il n'a pas volé, il a bossé. Et c'est de lui là on dit que oh, il force les filles tout le temps. Et wesh. Ce que vous faites à vous, c'est pas le même là. C'est un CRC. C'est comme si vous dites que l'artiste numéro 1 de mon pays là, c'est un plaisantin, il est toujours en train de demander les filles, il est en train. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Ça nous met plat devant les autres pays et vous êtes là non à cause de guerre musicale. C'est très bête ce que vous faites là. Koji a donné carrière à Didi B. On est chez les fous peut-être. Dans la deuxième vidéo, Zaba est venu expliquer l'histoire derrière Onwe Chéri Coco. Vous dites quoi maintenant? On vous écoute. Et lui là, c'est les petits d'Imaïmouna qui l'ont les carrés. Vous faites ça qui même? Donc les grains là, il faudrait songer à arrêter aussi. Tiens, il y a trop de grains dans rap aussi. Tiens, c'est abusé. Les grains seulement. Tiens, c'est quoi ça même? Parce qu'au final, la vraie carte là, vous, ne le respectez pas à fond. Mais le monde de la musique, connaît qui est Didi B. Dehors là, on le respecte. Kadia quoi, attiqué à feuille. On est dans un game où l'objectivité se fait de plus en plus rare. Mais vous me connaissez, ici là, il n'y a pas ça. Moi, c'est pas ma science. Et c'est pas le gars qui vient te dire non, c'est éclaté, non. Calmez-vous. Je ne vais pas venir vous servir la soupe tiède du fanboy. Non. Par contre, je vais vous montrer comment un clash ne révèle plus que des punchlines, mais plutôt l'amertume d'un homme. Je vais pas venir faire semblant pour dire non, c'est éclaté. Non. C'est la vérité qu'elle a, le titre qui est bon. Il a Joe. Voilà. Il a frappé là où il fallait, avec les petites cartes qu'il avait. Comprenez-le. Voilà. Il est venu, il a bien joué sur le bluff. Oui, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas nul. Et comme je le dis tout le temps, je suis pas ces fans qui, comme il a choisi un camp, il va perdre totalement son objectivité. Non, c'est pas moi. S'il fait ça, mais ça sera pas naturel, ça sera pas. Ça se voit en fait. Il sait pas faire ça. Par contre, dans toutes les fanbases, pour moi, il faut ça. Voilà. Des gars qui calment le jeu, qui sont comme ça. Et d'autres pas, il y a des gars, eux là, ils sont là seulement pour le sang. Vous, je vous encourage parce que là, de l'autre côté là, ils n'ont pas oreille. Donc vous là, continuez. Ça, c'était une parenthèse. Donc revenons sur Kadia. Faut reconnaître, il a appuyé fort, mais la vérité c'est que là, 90% de ce qu'il a dit là, c'est que des rumeurs qu'on a entendu depuis Las Caras. Et oui aussi, il y a beaucoup de mensonges, mais ça c'est pas à nous de venir déconseiller. Si Didi veut,
répondre, il va venir déconstruire ça. Mais moi, je vais pas m'attarder sur ça. Bon, pour moi, le vrai souci, hein, c'est la haine qui transpire à chaque ligne dans le distract. Là. Ah, Kadja, toi, ton frère, ça, il fait son 2020. Il a dit 2020. Toi, tu viens en 2024 faire podcast. Pour dire que le son que lui, il a fait là, ça a été le cancer du rap ivoire. Il a entendu ça. Il va dans son, il dit, tranquillement, hein, à cause de moi, ils font des podcasts. Champion, il m'en gabe, il cause pas. Donc, à cause de ça là seulement là, toi, tu t'es mis en mode bezek là. Un distract. Et demi, il y a un son où il y a trop de lignes. On peut considérer ça comme un distract. C'est pas un distract à proprement parler, mais on peut considérer ça comme un distract. Et en plus de ça là, 2, 3 sons où tu lances beaucoup de pics. C'est quand tu appelles suspect en renfort. Donc à cause de ça seulement là, toi, tu t'es mis en mode bezek. Et le dernier son qui vient de sortir, le distract là, tu as charbonné sans dire c'est plein de carrières. Aïe. Et c'est là que moi, il dit que tu abuses. Parce que moi, ça m'a confirmé quelque chose que je pensais déjà. Genre bien avant même cette histoire. C'est que oui, tu es un excellent rappeur. Je l'ai dit tout le temps. Tu es très fort. Colo rap là. Tu es bon. Tu n'as pas le succès à fond, mais tu es très fort. Néanmoins là, il a toujours pensé ça. C'est que tu es un aigri. Parce que pour moi, tu peux être pote avec quelqu'un depuis 15 ans comme ça. Peut-être même plus, je sais pas. Mais c'est au moins 15 ans là. Ça, on est sûr de ça. Et juste pour ça, tu vas venir déverser autant ton venin. Tu veux qu'on t'appelle légende, mais tu te comportes comme un élève fâché parce qu'il n'a pas eu la moyenne. Aïe. Comme disait Sénèque, la colère est une coup de folie. Et toi, tu vis dedans comme si c'était une villa meublée. Aïe. Maintenant, sont juste. Voilà. Genre, après tout ça là, Didi B a également répliqué à sa manière. Les pics ça et là, il a également fait ça. Dans son projet là, Didi B également a envoyé des pics à Kadja. Ça c'est un fait. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours toi qui a commencé. Voilà, par rapport à tout ça, tu es un homme. Tu dois répondre. Ok. Vrai leader là, il répond sans perdre sa couronne. Tu vois le faire en finesse, en lyrique. Avec panache. Mais toi, tu as choisi la guerre. Et c'est là qu'on se demande, en vrai. C'est que là, est-ce que tu réponds juste au pic ou tu règles des comptes? C'est pour tout ça que moi je dis que là, c'est mal fait. Surtout que pour moi, ça part d'une incompréhension. Cacher une amitié de 15 ans comme ça facilement. C'est très mal fait. Mais bon, la vraie question là, c'est est-ce que Didi B doit répondre? La conspiration, c'est comment? Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, comme elle dit. D'ici le soir, mais peut-être vous aurez ça, il n'y a pas de bruit. Donc les gars, c'est comme il y a bruit quoi. C'est d'abord la cause de ici venir déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Voilà, ici venir bailler des distracts de Kadja envers le Shogun et Bayo, le Didi B, parce que oui, c'est ça. On a fait le B, le Félicia, il y a Baké qui est arrivé, qu'on arrive. On fait ça bien. Donc c'est Didi B maintenant. Donc c'était ça, Kadja, c'est mal fait ce que moi il pense. Voilà, il a donné mes avis, il a dit ce qu'il pensait de la situation. Il y a bruit quoi, il n'y a jamais bruit. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'est une fois qu'on a bougé, toujours. Un homme qui ne répond pas est-il faible? Ou c'est justement ces taisans qu'il montre sa force? Sun Tzu disait dans l'art de la guerre, un vrai guerrier là, c'est pas celui qui frappe toujours, c'est celui qui sait quand frapper. Parce que là, Kadja a envoyé du lourd. Donc est-ce que le GOAT doit sortir pour venir répondre? Ou aussi laisser le feu s'éteindre? C'est l'heure de trancher, c'est l'heure de trancher. Donc la vraie question, est-ce que Didi B doit répondre à Kadja? Mon départ, je vous dis en même temps, pour cette fois là, je ne suis pas pour une réponse, mais c'est mitigé. Donc, c'est quand on fait la considération, on fait un jeu. Il va vous donner les arguments pourquoi Didi B ne doit pas répondre. Et également, dans un second temps, vous donner les arguments pourquoi Didi B doit répondre. Et à la fin, là, en trancher, laissez les émotions, écoutez bien tout ce qu'il a dit là, et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, s'il doit répondre ou non. Donc, avant de commencer, il fait un petit rappel là, avec un clash récent là. Syndicat Imra. Le gars n'a rien demandé, il était chez lui. J'ai venu, tu as dit ça, non. Donc, clash a suivi, réponse, bam. Une carrière est née en même temps. Donc aujourd'hui, c'est un peu le même schéma. Kadja envoie. Donc est-ce que Didi doit rester silencieux ou répondre? Déjà, le fait de ne pas répondre, c'est une erreur, ou une stratégie, ou tout simplement la pire occasion manquée. Là maintenant, je vais vous donner les arguments de pourquoi Didi B ne doit pas répondre. 1. Si Didi B fait ça là, il va donner à Kadja ce qu'il veut. Puis Kadja sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Et pour moi, ça sera du même niveau que lorsque il m'a fait l'erreur de répondre à syndicat à Athéna, Toukouni. Parce que là, à la base, il m'a été là, syndicat était là, il n'a pas forcément besoin de lui répondre et il a fait ça. Et voilà aujourd'hui où nous sommes, tu vois. Il a donné quand même mon artiste. Atiabo Lekizi, numéro 3 du rap ivoirien, il n'y a pas de bruit. Là, répondre à Kadja, c'est lui donner le buzz qu'il veut là. Mais c'est les gars là, ils sont forts mais ils n'ont pas le succès. C'est même chose Lekizi, très fort mais ils n'avaient pas le succès. Donc là, tu lui donnes ça là, il va bien saisir ça. 2, je le dis sans trembler, ce son ne va pas durer dans le temps. Voilà. C'est si Didi B répond maintenant que là, ça va donner une autre dimension au bail. C'est pour ça que je dis non, il ne doit pas répondre. On a déjà vu ça. Ça c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais vu dans le pays là.
Ça, c'est les bails. Ça enflamme la toile pendant 2-3 jours, puis après, fou, c'est fini. On n'en parle plus. Vous n'avez pas vu DG ou bien quand il a voulu faire un way en 2 jours. Mais pas en 1 jour, mais c'est fini. Le ne parlait plus de ça. Et c'est justement si Didi B répond que ça a reçu sur les bails, ça envoie le way dans une autre dimension, comme il dit. Et de 3, il n'a bien fait Dista pour Kadia. Pourquoi? Aïe. Le mieux là, il fait comme il a toujours fait. Voilà. Tu fais un son, tu lances une pique subtile à Kadia. Et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Parce que la vraie carte là, c'est qu'un lion n'a pas bien de régie pour qu'on sache que c'est le roi. Il n'a qu'à juste marcher. Maintenant qu'il a fini de dire tout ça là, il va vous donner les arguments de pourquoi Didi B doit répondre. Comme il dit là, je suis plus du côté du non. Mais une petite partie au moins qui est en mode non. Pourquoi? Il pas laisser tomber ça là. Non, on veut pas. Faut répondre vieux. Et vous dit maintenant pourquoi il dit ça? La vérité là, c'est que Kadia a Joe. Tiens, c'est la vérité. On peut faire comme si de rien n'était. Un rappeur, vrai rappeur colo, hein, vrai soldat du mic, il peut pas laisser les attaques passer dans le vide. Et comme je le dis tout le temps, un chef n'est pas un chiffon. Shogun Bayo, c'est le GOAT. La mec et les gens le prennent comme si c'est en bas les tapettes là. Non, 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 non. Il peut pas se laisser balayer comme ça. Ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, Kadia a trop menti aussi. C'est la vérité qu'elle a. Il a menti lourdement et ça c'est très dangereux. Parce que le grand public, eux ils aiment le spectacle là, ça là. Le sang là, c'est ça ils aiment. Eux là, ils vont pas faire la différence entre vérité et fiction. Non, non, non. Et puis surtout que ils aiment pas Didi B. Vous pensez qu'ils vont pas croire ça quoi. Ils vont bien croire. Donc si Didi B laisse ça comme ça là, les gens pensent que c'est vrai. Tu viens, tu prends les mensonges que l'autre a dit là. Tu démontes ça de A à Z. Et puis tu te construis ça de ligne par ligne. Tu démontes ça. Et tu poses les vérités. Quand tu finis ça, tu le laisses à nul seul. Et puis troisièmement, Didi a trop de matière pour appuyer Kadia. Le seul point où ils sont peut-être égaux, si tu veux là, c'est en termes de niveau rap. Pour moi, ils se regardent droit dans les yeux. Mais il n'y a pas ça là. Dans pratiquement tous les domaines. Didi B c'est là, Kadia c'est là. Donc il y a trop de matière pour appuyer les gars. Et je pense que les gens n'ont pas compris quand Didi B a dit que Kadia est inoffensif. Il ne parlait pas forcément de rap. Hein. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que s'ils viennent faire distac les deux, il a trop de matière pour appuyer Kadia. Genre, Kadia est inoffensif en vrai. Et en soi, c'est pas totalement faux. Parce que hier, c'est que Kadia est venu faire là, c'est quoi? Tu dis des rumeurs qu'on sait depuis longtemps, rien n'est avéré. Et de deux, tu as menti aussi. Donc, tu vois, non, à pas créer des way là. En vrai, il est inoffensif. Donc, pour revenir sur le troisième point, Didi B pourrait l'écraser sans transpirer. Il y a une légende qui dit, quand tu vas attaquer un géant là, faut t'assurer que tu n'es pas juste une légende sur Instagram. Parce que là, c'est presque injuste même. Et ça me fait mal. Parce que comme il dit, moi, il Bognan Kadia, vous savez, ça se voit quand il parle. Il est trop fort. Moi, c'est une légende du rap. Voir. En termes en tout cas de niveau, la performance, c'est une légende. Mais, pauvre Kadia, vraiment, j'ai limite pitié. Parce que Didi B, il est fort, comme il dit, en tant que rappeur. Et lui, à l'instar de toi, il a le succès. Et il a le jet. Donc dans Distract là, lui quand il a venu dire là, c'est pas mensonge, ça sera vrai. Donc moi, c'est ce qu'il pense. Comme il dit, je suis plus du non, mais je suis mitigé. Donc la conspiration, je vous écoute. Didi B fait quoi? Il répond ou il répond pas? Parce que laisser couler c'est noble, mais répondre également c'est légitime. Donc les gars, vous connaissez, c'était Waka Coco Zidane, c'est venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Donc la conspiration, vous dites quoi? Didi B répond ou pas? Laissez les émotions là. Dites-moi ce que vous pensez, puis on fait un petit débat dans les commentaires, pas bruit. C'est toujours le même slogan, c'est une fois qu'on a bougé.